Bonsoir tout le monde. On en est à 2 semaines de trêve et retour de nos champions du monde après la déception Ligue des Nations. Oui, bravo même fils de paille. Bon, là on entamait les éliminatoires de l'Euro 2020 à travers toute l'Europe. Grosse volonté de Platini et une victoire facile 4-1 en Moldavie. Une équipe qu'on affrontait pour la première fois. Bon, il faut quand même dire que notre victoire elle est méritée parce qu'on a eu largement plus d'occasions qu'eux. Voilà, rien à dire. Déjà que les Moldaves avaient annoncé clairement qu'ils allaient mettre les Hers devant leur but. Ça s'est vu, ça a été le cas pendant les 2 tiers du match, voire même pendant quasiment tout le match. Bon, on a eu 20 premières minutes assez poussives, il a fallu jauger l'équipe, le temps de se remettre en route. D'autant qu'il y a eu certains joueurs, je pense notamment à Umtiti qui était clairement en manque de compétition. Puisque, on le sait, Samuel il a eu des gros problèmes de genoux, il a été absent pendant quasiment la moitié de la saison. Et on le sait, Résultat, ça fait qu'il est remplacé au Barça depuis déjà plusieurs matchs, mais voilà, les boulonnables en bleu, on le sait. Voilà. À la base, c'était également Coman qui devait jouer. Finalement, c'est Blaisou qui a pris sa place dans le 11. Coman encore blessé. Ça va faire pratiquement 2 ans qu'il n'a pas joué en bleu celui-là. Finalement, voilà, comme je l'ai dit, 20 premières minutes poussives jusqu'à ce que Griezmann ouvre le score. C'est d'ailleurs le plus beau but des 4. Et surtout, au-delà de la volée de Grisou, c'est surtout la passe de Pogba. Parce que non seulement il faut la faire, mais en plus il l'a très bien faite. Que ça soit déjà dans l'orientation, mais surtout dans le dosage de la passe, parce que pour faire une passe dans le dos de la défense à cette position-là, il faut vraiment avoir une technique au-dessus de la moyenne. Et après, Grisou qui laisse aucune chance au gardien, qui reprend de voler un peu comme Paoletta contre Nantes. 3 minutes plus tard, c'est Varane qui rajoute un 2e but sur corner. Il a marqué 4 buts, comme le bœuf. Tous les 4 marqués de la tête. Et c'est justement un but qui rappelle un peu le but que Samuel avait marqué contre la Belgique. Voilà la différence que c'est pas lui qui marque. Voilà. 3e but, une fois n'est pas coutume, c'est Giroud qui marque. Bon, il a égalé Trezeguet, 34 pions en bleu. Et voilà, c'est tout ce qu'on a vu. Et puis, il en manquait plus qu'un. Que dire? Le meilleur buteur de notre championnat, puisqu'il manquait plus que Kylian. Il a dû attendre la fin de match pour marquer son but. Lui qui, pendant tout le match, a pris des coups, a pris des tacles, comme à Paris. Moyennement adroit, mais aussi pas très chanceux non plus. Au final, voilà, tous les attaquants ont marqué. Et puis, ensuite, après ce match, ce but-là, les Moldaves ont marqué le but sur quasiment leur seule occasion du match, juste après le 4e but de Kylian. Bon, un but de consolation, même si, voilà, ça aurait été bien de finir le match sans prendre de but. Je pense qu'Hugo, il n'est pas content, parce que même quand on gagne 4-1, c'est là qu'on voit qu'on est professionnel. Quand il y a des compétiteurs, il ne faut pas prendre de but. Il y avait quand même 4 classes d'écart ce soir entre nous et les Moldaves. Mais bon, c'est quand même intéressant, c'est quand même très très bien de prendre les 3 points déjà, parce qu'on le sait tous. Il y a 2 ans, quand il a fallu commencer les éliminatoires de la Coupe du Monde, on était en Biélorussie. Un match un peu similaire à celui-là, un match piège, un traquenard, et on avait fait un 0-0 pourri. Ça vous avait pas empêché de finir premier, de gagner la Coupe du Monde par la suite. Comme quoi. Là on prend les 3 points et l'adversaire qui va sérieusement peut-être nous emmerder, ça sera l'Islande, on les connaît. Et il va falloir marquer des buts aussi. Dans la moindre mesure la Turquie, surtout quand il va falloir aller les jouer à Istanbul au mois de juin. D'ailleurs ça va nous amener à notre prochain match, puisque ce sera justement les Islandais lundi, au Stade de France. Là les Islandais, je crois bien qu'ils ont gagné à Andorre. Bon, Andorre on le sait, c'est pas une grosse équipe. Même si la dernière fois qu'on les a affrontés, ça s'était moyennement bien passé, on avait souffert. Mais on reviendra sur ça après quand on les jouera. Ce match, il va falloir le gagner les mecs, contre les Islandais. On joue à la maison. Et surtout, il va falloir mettre au moins 3 buts. Parce qu'ils ont la fâcheuse habitude sur nos 3 derniers matchs contre eux de marquer 2 buts à chaque fois. On a toujours encaissé au moins 2 pions contre eux, quel que soit le score. Alors il va falloir marquer beaucoup de buts les mecs. Parce que c'est comme qui dirait déjà l'adversaire le mieux classé parmi nos adversaires dans ce groupe éliminatoire. Mais c'est aussi celui qui peut potentiellement plus nous casser les couilles. Souvenez-vous les mecs, au mois d'octobre, on avait fait 2-2, on était mené 2-0, on avait fait un match pourri. C'est finalement Kylian qui rentre en fin de match, qui nous marque un doublé pour nous sauver de la merde. Parce que quand même, va pas falloir reproduire ce match-là, parce que là, c'est pas un match amical.
Alors sur ce, je suis content pour la victoire, même si franchement c'était attendu. J'aurais cassé tout ce qu'il y avait dans cette pièce si on avait perdu ce soir, comme je l'aurais fait pour PSG-OM. Sur ce, bye bye tout le monde, on commence bien ce groupe, et allez les Bleus!